Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour voir une pièce de ma collection, une nouvelle pièce PCS, Pop Culture Shock. Alors, je vous présente chaque fois que je peux les pièces de cette marque, parce que je trouve, comme je l'ai dit récemment là sur un forum, que c'est une marque qui est vraiment quand même sous-estimée. C'est une marque qui est quand même relativement boudée, j'ai l'impression, et par les communautés, parce qu'on en parle quand même très rarement sur les forums, et surtout par les revendeurs. C'est vrai que honnêtement il y a très peu de boutiques qui proposent les produits PCS, pourtant ils sont quand même extrêmement placés en termes de prix, et voilà, et ils sont bon, alors ils font souvent des petits tirages, donc ils trouvent quasi systématiquement preneurs pour l'intégralité de leur production. C'est-à-dire que des pièces comme le Legend, des pièces comme cet Halloween, des pièces comme les futurs Leatherface ou Scream, des pièces comme les Rocky, des pièces comme le Snake Plissken, enfin c'est que des pièces qui sont maintenant dures à trouver. Mais malgré tout, lors des précommandes, il n'y a quand même pas trop d'engouement. C'est très souvent sur le second marché que les prix grimpent et que du coup, les gens les découvrent un peu. Alors peut-être que c'est aussi la faute de PCS et qu'ils font peu de communication ou mal. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que je vois très rarement des pièces de PCS avec des gens qui disent c'est bon, c'est préco, machin. Et pourtant, je trouve que c'est une marque très intéressante. Alors, c'est une marque, je vous le dis, dans chacune de leurs réalisations, effectivement, ils ont des des grosses lacunes en termes de paint et de texturing. C'est quand même très fade, c'est très sommaire. Mais par contre, voilà, ils s'appuient sur des licences quand même quasi systématiquement non exploitées. Donc, c'est le cas encore pour Halloween Michael Myers aujourd'hui. Voilà, c'est le cas pour le Legend. Enfin, il y avait Sideshow qui l'avait faite, mais bon, une statue qui était à milieu de celle de PCS pour le coup. C'est le cas pour Ghostface, c'est le cas pour Leatherface. Pareil, une Sideshow vite fait, mais sans plus. Rocky, il n'y avait pas eu grand chose de foufou. Jean-Claude Van Damme, bon, bien sûr, c'est le seul et unique. Voilà. Et du coup, à ça, ils associent très souvent des petits tirages. Donc là, on voit du coup la version régulière aujourd'hui de ce Michael Myers, 300 exemplaires pour celle-ci, 150 pour la version exclusive, donc 450 pour un slasher. On est sur les mêmes tirages que ce que nous propose Elite Creature. Mais on était sur un prix grosso modo de 1000 $ pour cette statue, là où les Elite Creatures, elles en requéraient 2005 à 3000 selon les revendeurs. Donc voilà, je trouve qu'ils tirent très bien leur épingle du jeu, et en fait au final, ils arrivent systématiquement à vendre toute leur production. C'est très souvent sold out à la sortie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièces en rab, et après sur le second marché, on a des pièces qui prennent de la valeur, comme ça a été le cas pour ce Michael Myers pendant très longtemps, quand les gens faisaient le set avec les pièces d'Elite Creature. Alors, j'ai longtemps, moi, cherché la version exclusive. La version exclusive, alors, elle proposait, le fameux drap là que met Michael pour se déguiser dans le premier Halloween. Bon, je trouvais ça très laid et ridicule. Je pense que tous les gens qui ont pris la version exclusive ne l'ont pas exposé. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un l'exposer, tellement c'est moche. Par contre, après, il y avait la citrouille qui s'allumait, ça c'était quand même relativement sympa, ce que ne propose pas la version régulière. Mais en fait, la version exclusive, si ma mémoire est bonne, je la cherche depuis que j'ai mes pièces Elite Creature, donc grosso modo depuis 5 ou 6 ans, je dirais. Parce que je crois qu'elles étaient sorties par là, 2016-2017, les slashers ECC. Voilà, et j'ai jamais réussi grosso modo à la trouver à moins de 2000 € livrée, parce que c'est une pièce en version exclue, mais qui est du coup un peu grosse et un peu lourde, parce que PCS, ils font très souvent des pièces lourdes avec de la résine pleine. Et du coup, je voulais pas mettre ça dedans, parce que je trouve très sincèrement que ça les mérite pas. Alors autant, voilà, j'étais le premier baba à mettre 2500 ou 3000 € sur le Jason, sur le Freddy, qui sont démentiels encore au jour d'aujourd'hui. Autant là, on est clairement dans du complétisme, c'est-à-dire que je veux vraiment, voilà, me faire ma ligne de slasher complète. Et du coup, voilà, Halloween, pour moi, c'est voilà, c'est l'un des plus grands slashers de tous les temps, au moins autant que Jason, plus que Freddy. Enfin, il est vraiment, voilà, parmi les number one. Il a eu, je sais pas combien on en est, 13 films, je crois, à son actif, un truc du style. 12, 13, je sais pas, il y a le troisième là d'ailleurs qui sort demain matin, là je vais le chercher en steelbook, c'est la sortie le 22 février. Et voilà, et bon,
pour moi, il est, voilà, j'ai démarré les films d'horreur avec Halloween et Chucky. Chucky n'existe malheureusement pas encore aujourd'hui à part les poupées taille réelle, mais il n'y a pas de représentation entière. D'ailleurs, s'il y a un fabricant ou PCS qui me regarde, je pense qu'il serait le bienvenu parce qu'il y a quand même une bonne cote de popularité aussi. Voilà, et pour moi, Halloween, il devait vraiment être dans mon set slasher. Là, je me suis fait un petit coin de ma grande pièce où je n'expose que ça. Et ça me semblait inconcevable de ne pas avoir du coup ce personnage. Donc, étant donné que Sideshow nous l'avait produit qu'en 1 quart et que PCS, lui, nous l'a sorti en 1 quart et en 1 tiers, je me suis du coup projeté sur cette statue. Alors, voilà, je voulais la version exclue parce que, bon, comme d'hab, j'aime bien les petits tirages et les ex, mais surtout, je trouvais la pumpkin, la citrouille, assez sympathique dans l'idée. Maintenant, voilà, aller mettre grosso modo 700-800 € de plus pour ça, puisque c'est souvent ce qui propose, ce qui sépare la version régulière de la version exclue, perso je n'étais pas d'accord. Voilà, une version exclue, je vous l'ai dit, c'est grosso modo 2000 € quand on met la main dessus, 150 pièces, c'est vrai que c'est très peu dans le monde. Et la version régulière, bon ben, voilà, quand les vendeurs se touchent pas trop la nouille, généralement on est aux alentours de 1300 €. Bon, là, j'étais toujours dans mon esprit positionné sur la version exclue. Et en fait, l'occasion a fait le larron avec Jérôme de Kawaii Jones, que je remercie une fois de plus au passage. D'ailleurs, il est tip top si vous avez des pièces à vendre, si vous avez des pièces à acheter. Kawaii Jones, je recommande à 1000%. Il est vraiment extrêmement sympa, extrêmement pro, rapide, pas cher, enfin tout est top. Voilà, il m'a du coup cédé cette statue pour 1000 €. 1000 €. Donc là, on est grosso modo à la moitié du budget de la version X. Bon, la citrouille pour 1000 € supplémentaires, je m'en passerai. Voilà. Donc, quels sont les points forts de cette pièce? Alors, avant tout, c'est bien sûr son tirage, 300 exemplaires, c'est quand même très très correct. C'est l'envergure de la pièce, parce qu'on est sur une statue du coup 1 tiers, et on est sur le palier, le sommet des escaliers de l'entrée de la maison d'Estrode. Donc bon, une pièce qui doit faire, alors peut-être pas autant que les ECC, mais je pense qu'on est sur un bon 70 cm fastoche. Donc une pièce qui a quand même de l'envergure. Après, une pièce qui est lourde, on est sur 25 kg du coup de résine pleine. Le perso, il n'est pas plein entièrement, mais il pèse son poids. L'escalier, idem. Donc on a... Désolé, je baille une vidéo sur 2 maintenant, mais je m'endors complètement, il est tard. Qu'est-ce que je vous racontais? Voilà, on a une pièce qui est quand même lourde et qui pour le prix a un bon rapport poids-prix. Vous savez, je vous en parle dans toutes les vidéos. On a un couteau en métal. Je ne sais pas si vous entendez de là, mais bon, bref, c'est un couteau en métal, donc ça fait toujours plaisir. Et on a 2 têtes, même sur la version régulière. On a les cheveux sculptés, qui sont, moi, je trouve, très sympas, un peu ébouriffés, avec la coupe, grosso modo, de Michael, ça passe très très bien. Et alors après, on a une seconde tête. Alors pour le coup, sur les photos, elle me paraissait pas affreuse, et en vrai, elle est abominable. Franchement, elle est affreuse. En fait, c'est comme les pilou-pilou là, à l'intérieur des espèces de vestes qui tiennent chaud, là, pas les moumoutes, mais je sais pas trop comment on appelle ça, je vous le zoomerai là. Et je sais pas à quel moment ils ont craqué leur string pour mettre ça sur la tête de Michael, mais alors franchement, c'est dégueu. Bon, c'est pas grave parce que la tête sculptée, elle est cool, elle est vraiment cool, donc elle va retourner illico presto, je vous la montre, mais elle retourne instantanément dans la boîte. Bon, elle tient, par contre, c'est plat, donc si vous voulez exposer cette hideuse trogne à côté de votre statue, vous pouvez, PCS vous le permet. Mais voilà, donc bon, clairement la version sculptée pour cette tête. Et après, bon, bien évidemment, ça mériterait un repaint. J'avais pensé demander, je crois que je l'avais d'ailleurs fait à mon ami Loris, UL Collectibles, qui m'aurait sûrement fait un repaint de la mort qui tue sur cette pièce, parce que vraiment c'est un fanatique des licences d'horreur et il est extrêmement doué. Mais franchement, le temps et la flemme d'envoyer la pièce et compagnie, je pense que je vais le garder comme ça. Et puis avec une lumière d'ambiance, je pense que ça rendra quelque chose de bien, disons, on va dire. On va peut-être pas s'avancer en disant très bien. Donc du coup, pas de repaint, mais c'est clair et net que voilà, les barreaux, ils sont blancs unis. Le bois, pareil. Les marches, bon, on a un effet ronce de noyer qui est pas trop mal, mais c'est pareil, c'est impeccable. La lame, on n'a pas une goutte de sang. Enfin, voilà, le bleu de travail, c'est pareil. Enfin, le gris de travail,
il n'y a aucune tache, il n'y a aucun contraste. Enfin, voilà, comme toujours chez PCS, ça manque cruellement de détails, vraiment énormément de manque de détails sur cette pièce. Mais bon, encore une fois, voilà, en termes de taille, de prix, de tirage, moi j'y retrouve mon compte et je trouve que voilà, c'est une pièce qui a vraiment le mérite d'exister et de proposer enfin une représentation entière de ce personnage. Parce que encore une fois, on voit quand même très souvent des Jason, on a vu plusieurs Freddy et compagnie. Et je sais pas pourquoi, les Michael Myers, enfin, il y a quand même énormément de fans d'Halloween. Je veux dire, Trick or Treat, ils ont sorti plein de masques, plein de couteaux, ça a l'air de se vendre. Je comprends pas pourquoi les fabricants font pas plus de Halloween entière. Enfin bon, bref, voilà. Allez, je vous zoome du coup le bébé et on se retrouve juste après pour la conclue. Allez, on est parti du coup sur le zoom de notre Halloween. Donc bon, ça va aller relativement vite parce qu'il y a quand même très peu de détails sur le socle. Une mise au point sur l'ignoble tête, cheveux pilou. Et si vous voyez, c'est parfaitement net, je vais essayer d'affiner quoi que vous voyez vraiment le crin quoi. Vraiment trop laid, ça, pour le coup. C'est vraiment très moche. Après, pour le reste, dame en métal. Voilà, la tenue c'est quand même très sommaire. Le visage. Le visage il n'est pas trop mal encore, avec les cheveux sculptés. Enfin, ça passe et on voit, alors bon, là vous voyez sûrement pas, mais on voit les yeux du coup au travers du masque, le regard vraiment vide, déprimé de Michael. Voilà, et ça, bon, du coup c'est exactement la même tête. Sauf que voilà, ses cheveux juste abominables. J'ai vu qu'il reproduisait plus ou moins la même chose en plus sur Leatherface. Voilà, donc bon, on a vu cet Halloween. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas exceptionnel, c'est certain. Maintenant, encore une fois, bon, c'est la seule représentation. C'est un prix très correct de la part de PCS. Et surtout, je pense que vraiment, je vais appuyer au maximum. Je regardais un peu des exemples du coup de présentation, d'éclairage, de mise en scène. Je vais appuyer vraiment beaucoup ma collection de cinéma sur ça. Et du coup, bon, je pense que voilà, ce sera plus ou moins au second plan. Le fait qu'il n'y ait pas énormément de détails, c'est en tout cas une belle représentation pour un très bon prix. Alors, PCS en un tiers, qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour l'instant? Ils nous ont du coup proposé Légende. Bon, je ne sais pas si on peut le placer dans un film d'horreur. Ils nous ont proposé Halloween. Ils nous ont proposé, que je vous présenterai en vidéo que j'ai acheté pour ma collection en version exclusive, Pumpkinhead, qu'on verra du coup là dans les prochaines vidéos. Leatherface en 2 versions. J'ai aussi pris les 2 versions, avec tronçonneuse et avec marteau, version boucher ou version costume quoi. Et Ghostface, voilà, donc ça nous fait quand même une très belle ligne de slasher qui est bien évidemment complétée par le Hit, le Jason et le Freddy d'Elite Creature. Et je me tâte encore, mais je pense que je vais le prendre, le H du coup de Prime Studio. Voilà, ça fera du coup un très bon rassemblement de slasher à mes yeux. Il manquerait un petit Chucky. Vraiment dommage que pour le moment il ne soit pas là en un tiers, mais on aura là du coup un bon échantillonnage de tous les slashers sortis. Voilà. Allez, on conclut du coup avec cette pièce. Alors, que vous dire? Ben, grosso modo, tout dépend du prix. C'est-à-dire que voilà, n'allez pas acheter ça au-delà de 1500 €. Vraiment, c'est le maxi, je trouve. Mais dans cette fourchette de prix là, 1000, 1200, 1300 €, oui, c'est une statue, je trouve, plus ou moins qu'il est beau. Voilà. À bientôt.